On a tous vu des feuilletons, des séries, des films de science-fiction où l'être humain et la machine, les robots, les ordinateurs étaient plus ou moins mêlés en une sorte de bio-ordinateur ou d'ordinateur humain. Vous voyez ce genre de choses. Alors pour nous c'est de la science-fiction, on ne voit pas comment ça pourrait être possible. La matière vivante, c'est la matière vivante, et puis l'électronique, c'est de la matière inerte alimentée en énergie. Ce sont deux choses différentes qui, même si elles cohabitent de plus en plus ou interagissent de plus en plus, restent deux choses totalement différentes. Eh bien, figurez-vous que pas tant que ça. Pas tant que ça, si j'en crois cet article, qui nous dit quoi? Qui nous dit des savants ont créé un ordinateur ultra puissant à partir de cellules humaines. Les scientifiques ont réalisé quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Ils ont créé un ordinateur super puissant en utilisant des cellules humaines. Ce bio-ordinateur utilise des cellules cérébrales ou neurones pour traiter l'information d'une manière bien plus rapide et économe en énergie que nos technologies actuelles. Ce qui est fou, c'est que ces cellules peuvent réellement apprendre et s'adapter, rendant cet ordinateur capable de choses que les ordinateurs normaux ne peuvent même pas envisager. Imaginez combiner la puissance de la biologie avec la technologie. Ça ouvre des possibilités pour des machines qui pensent et traitent l'information comme des humains. C'est encore à ses débuts, mais cette avancée pourrait totalement changer la façon dont fonctionnent les ordinateurs à l'avenir. Qui sait, un jour, nous pourrions avoir de la technologie pratiquement vivante. Alors, je ne sais pas s'il faut se pincer pour dire « je vais me réveiller de ce cauchemar » ou s'il faut se dire « chouette avancée, on va pouvoir... certainement faire bien des choses à l'avenir grâce à ce genre d'ordinateur biologique. Qu'est-ce que les cartes peuvent m'en dire? J'interroge mon tarot. À l'origine de cette prouesse d'un ordinateur biologique, un ordinateur fonctionnant avec des cellules humaines, des neurones humains, on voit cette carte de la force. C'est un véritable tour de force. On a réussi, semble-t-il, à dompter à la fois la technologie et la nature pour faire un mélange inédit entre les deux, un ordinateur humain, biologique en tout cas. Alors, on nous dit, pour le présent, tempérance, c'est-à-dire que, pour l'instant, on a découvert justement la chose, la technologie, mais pour l'instant, elle n'est pas encore appliquée. Comme dans le cas de beaucoup de découvertes, il faut un peu de temps, le temps de poser des limites autour, de voir dans quelles conditions ça peut être développé, ce que la loi également autorise, et puis essayer d'anticiper des effets pervers ou malheureux. Ça tempère un peu la hâte ou l'enthousiasme de ceux qui voudraient tout de suite utiliser cette technologie. Et malheureusement, du côté de l'avenir ou du résultat, on n'a pas une bonne carte avec cette maison Dieu qui nous parle d'une explosion ou d'un écroulement, en tout cas d'un événement violent, qui ici pourrait même menacer l'être humain, faire littéralement chuter l'être humain du sommet de sa tour. En carte faible ou défavorable, le monde qui normalement nous parle de succès, de réussite, de quelque chose qui est mené à bien. Eh bien, il semble qu'ici, avec ce projet ne parviendra pas à être mené à bien, avec cette carte en position faible. Et c'est d'ailleurs un peu ce que conseille cette carte en position forte,
Cette carte qui n'a pas de nom, l'arcane sans nom, qui nous parle d'une fin nette et définitive, d'un arrêt brutal. Cette carte semble conseiller de mettre fin tout de suite à ce genre de choses. Sous peine, nous dit-on ici avec cette carte de la Maison Dieu, d'une catastrophe. Ouais, c'est ce que nous dit, c'est ce que confirme la carte du mat, des gens qui perdent la tête, qui font n'importe quoi, un projet qui part complètement en vrille avec cette carte du mat. Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, on a compris. Ok. Concernant cette découverte extraordinaire d'un ordinateur qui fonctionne avec des cellules humaines, des neurones humains, j'interroge le grand oracle français. Que suggèrent ces cartes? Alors, je vois ici qu'il y en a plusieurs qui sont... j'ai pensé n'en avoir pris qu'une seule, et en fait, il y en a plusieurs. Ici aussi, j'ai l'impression... Ouais, ici. Là, il n'y en a qu'une. Ok, bon, on va tenter de les interpréter quand même. Ici, à la base, à l'origine de cette découverte, on a la ruche. Alors, la ruche, ça peut faire penser à... Dans un ordinateur, l'ensemble des circuits et des impulsions. Dans un cerveau, un peu la même chose, c'est-à-dire des tas de neurones qui sont tous connectés et qui effectuent des calculs avec une circulation d'énergie et qui animent le cerveau. On a également ici le feu. Alors ici, c'est présenté comme un ennemi. Alors je ne le verrai pas comme ça, je verrai plutôt le feu de la vie. L'énergie, si vous voulez, qui anime les deux. Que ce soit le cerveau ou que ce soit un ordinateur, les deux fonctionnent avec des signaux, alors de l'électricité pour un ordinateur, des signaux biochimiques, avec peut-être des signaux électriques de faible intensité pour le cerveau. Pour le présent, on a cette carte de la barrière qui nous parle de difficultés et d'obstacles. Ben oui, là on arrive quand même à un point où il s'agit d'utiliser des éléments d'un être humain comme si c'était un outil, comme si c'était un être fictif, un robot, un ordinateur. Alors là, vraiment, on commence vraiment à mélanger les deux. On nous parle ici d'ailleurs de compromis avec les feuilles, ce qui tendrait à nous dire qu'on arrive à un moment clé où il va falloir mettre des barrières peut-être, et puis arriver à des compromis avec ce que la science peut faire. La science, elle n'a pas de barrière, elle n'a pas de valeur morale, elle étudie les choses, elle constate des choses, elle fait des découvertes. Mais ce n'est pas à elle après de poser certaines barrières. Mais il va bien falloir que quelqu'un les pose. Du côté de l'avenir ici, avec le sapin, ce que je vois surtout sur cette carte, c'est le froid, le gel. On nous parle de résistance, on nous parle ici d'intégrité. Moi, j'y verrais peut-être un projet, enfin, ou une découverte qui, dans un premier temps, va être gelée. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas trop quoi en faire et qu'on ne sait pas trop comment légiférer ce truc-là, on le gèle, on le met au placard et puis on attend qu'on ait fait le tour de la question et qu'on ait pu réfléchir à tête reposée à ce sujet-là. En carte défavorable, cette carte des nuages, qui nous parle d'imprévus et d'épreuves. Ben oui, c'était peut-être pas quelque chose qui était envisagé il y a quelques années ou quelques décennies, mais maintenant on est tombé sur cette découverte.
Cette découverte dont on nous dit en plus qu'elle est bien plus efficace, c'est bien plus efficace d'utiliser des neurones que d'utiliser des circuits électroniques. Ça marche beaucoup mieux et en plus ça peut auto-apprendre. Eh bien oui, mais ça pose de sacrés problèmes, encore une fois des problèmes éthiques, des problèmes moraux. En carte ici forte valorisée, on a cette carte de la forêt qui nous parle de mystère et de dissimulation. Alors de mystère, oui, parce qu'on arrive dans quelque chose, l'utilisation d'éléments d'êtres humains comme des machines. On arrive aux limites de l'être humain, enfin de la limite entre l'être humain et puis l'être artificiel. Jusque-là, pour nous, ce qui était artificiel, c'était des outils. Ça a été des outils capables de reproduire des pensées humaines, capables de reproduire des mécanismes de choix, d'apprentissage humain, mais c'était que de la reproduction. C'était en quelque sorte des automates. Et bien là, on passe à un autre stade. On s'enfonce plus loin dans le mystère, dans les limites du mystère de la vie humaine. Alors on nous dit que c'est une bonne chose, en tout cas, d'explorer ces limites et de nous poser certaines questions. Alors, après une période peut-être de gel de ce genre de découverte, on a cette carte du ruisseau qui est associée à la nonchalance et à la lenteur. Alors peut-être que très lentement, à pas mesuré, vraiment sur la pointe des pieds, on sortira d'une période où on aura dit « stop ». Là, on arrive à une limite dangereuse, donc on ne fait rien. Et après y avoir réfléchi, lentement, apparemment, avec cette carte-là, on commencera timidement à exploiter peut-être les possibilités de cette découverte. On a ensuite cette carte de la campagne qui nous parle de repos et de mise au vert. Alors ça parle plutôt de détente sur ce sujet. Alors peut-être qu'on aura posé certaines barrières qui feront que on n'aura plus à s'inquiéter. On aura rendu impossible certaines choses qui fâchent la morale, hein, comme l'utilisation de plus en plus poussée de bouts d'êtres humains, puisque là il s'agit de neurones, en tant que machine, en tant que, on pourrait dire, d'ordinateur humain. Peut-être qu'on aura mis des limites à cela. C'est ce que je comprends avec la campagne, on pourra se détendre. Alors ça pourrait aussi nous dire que ce genre de découverte sera mise en pratique de façon à ce que l'être humain, lui, puisse se reposer. Il n'aura plus à réfléchir à toutes sortes de choses, il laissera ça à ce genre d'ordinateur biologique qui fera le boulot à sa place, qui pensera à sa place. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Et enfin, les noix, alors qui nous parlent de rentrée d'argent, d'épargne. Bon, alors on peut imaginer bien sûr que si on trouve des applications formidables, comme ça semble être déjà le cas, à cette découverte, eh bien des gens avec certaines entreprises ne manqueront pas de tenter d'exploiter cette découverte pour se faire de l'argent. Comme toujours, c'est toujours la même chose qui mène le monde. Ok, ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.